Je vais vous parler de la 4e groupe gang les plus puissants en Haïti qui empêche le pays à avancer, qui empêche le pays de sortir dans le carreau qu'il se trouve. C'est de ça que je viens vous parler. Gen des Africains dans moment là qui apprennent vie haïtien impossible et rend haïtien fou dans moment là. Peterson passe prend et rabouré tout nèg n'a gardé dans écran noir là. Nous prenons saisir tant de détails et causer citoyen ça et li traiter nèg ça yo de gang dans moment qu'a prend paysan qu'a matérialiser. Est-ce qu'on d'accord avec ça le dit? Est-ce qu'on pense conséquences ça va gagner? Est-ce qu'on va penser ça va gagner la mort là-dedans? En suivre, partagez vidéo ça de tous côtés. Pas oublier abonner et puis like vidéo ça. Je viens de vous présenter. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais parler de ces 4 individus, de leur secte. Et c'est très important. En Haïti, il y a 5 groupes gangs qui détiennent le pays dans la pauvreté. Dans le trou qui se trouve le pays là, c'est à cause de 5 groupes gangs les plus puissants en Haïti. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 4e groupe gang les plus puissants en Haïti qui empêche le pays à avancer, qui empêche le pays de sortir dans le carreau qu'il se trouve. C'est de ça que je viens vous parler. La 4e groupe, c'est les groupes des journalistes, des communicateurs, je peux dire. Et ces 4-là sont les exemples que je vais tirer. Mais d'abord, le premier groupe bandit le plus puissant qui empêche le pays d'avancer, c'est la communauté internationale qui aujourd'hui n'est pas le sujet dont je vais parler d'eux. La 2e groupe, c'est la religion, le secte religieux, les pasteurs, les catholiques, les prêtres, qui sont des bandits criminels, des vautours qui empêchent le pays à avancer, mais ce n'est pas d'eux que je vais parler aujourd'hui. La 3e groupe gang qui empêche le pays à avancer, c'est l'État haïtien, les politiciens. Mais cette vidéo n'est pas sujet d'eux. Et la 4e, c'est la communication. Les journalistes, les gens qui ont le pouvoir du micro, le pouvoir de parler, le pouvoir du réseau social. C'est la 4e groupe gang qui empêche le pays avancer. Je vais vous expliquer très bien. Et le 5e, c'est le plus innocent, c'est les groupes gangs des quartiers populaires, malheureusement, qui sont des gens qui revendiquent leurs droits, mais dans une manière très violente. Mais leurs violences sont mal, comment je peux dire? La violence, c'est bon dans quelque part, mais ils ont mal utilisé ça. Alors, je vous demande de ne pas utiliser la violence contre les gens innocents. Mais visez vos armes, là, vos fusils, contre les gens qui conservent la pauvreté d'Haïti. Ce serait un grand pas pour le pays. Vous voyez, nous avons Karel PD. Monsieur PD. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelle comme ça. Karel PD a prononcé ou a annoncé la mort de Dibango avant. Et ensuite, nous avons ce vadrouille en rôle là, le vadrouille à tresse. Et nous avons Jimmy Danger, l'hippopotame crâne rasé. Et nous avons Guy Wewe, le journaliste Plaka Ploko. Makou Bella. Je vais vous expliquer. Guy Wewe a voulu boycotter Dibango pour cause de français. Moi, je vous ai dit, ces gens-là n'ont pas d'instruction.
C'est pour la manque d'instruction qui cause qu'ils agissent de la manière que eux-mêmes là, ils sont en train d'agir. Parce que, selon la constitution haïtienne, l'article 5, regarde ce que ça dit. La langue officielle des Haïtiens, c'est le maya-maya et le français. La langue officielle des Haïtiens. Les Haïtiens seront connectés par ces deux langues-là. Et Gaiwewe a dit que il ne va pas donner entrevue à Dibango parce que Dibango Dibango parle le français. Alors je me demande, ces gens-là, leur éducation qui ont été faites par tous les livrets de FIC, Frères Instruction Catholique, qui est de part occidentale, je vais vous expliquer ça. Tous les livres haïtiens, là, les gens qui ont étudié en Haïti, en quelle langue l'éducation est donnée en Haïti? C'est dans la langue française. Et tous les livres, on prend par exemple, J'aime Haïti, l'histoire Haïti, hygiène, science hygiène, tous ces livres-là qui forment l'éducation de la jeunesse, l'éducation des jeunes, qui les informent, qui les transmettent leur histoire là, tout ça se fait en français. Moi je vous dis, l'Haïti maya-maya ou l'Haïti créole, c'est une fiction. Ça n'a jamais été vrai parce que la langue officielle des Haïtiens, la première langue, la prémisse, c'est la langue française. Moi j'ai dit à bas le maya-maya, à bas le créole. Et vive Haïti francophonie. Vive les jeunes. Je me demande si ces gens-là ont fait leur classe, leurs études en Haïti. Maintenant, pour venir boycotter Dibango pour la cause de français. C'est ça que je les demande. Et nous avons l'hippopotame crâne rasé qui veut boycotter Dibango. Laissez-moi vous dire, la jeunesse haïtienne n'a plus besoin. Un message à toute la jeunesse haïtienne là. La jeunesse de cette nouvelle génération et les nouveaux talents. Nous n'avons plus besoin de ces journalistes pacotilles, de ces journalistes placa-ploco qui n'apportent aucun succès, qui n'apportent aucun progrès, qui n'apportent rien à la jeunesse haïtienne. Parce que eux-mêmes là, au lieu de tendre les mains aux jeunes haïtiens, c'est eux-mêmes là qui font tout pour boycotter les jeunes haïtiens. Nous n'avons pas besoin d'eux. Parce que grâce à Dieu, le temps a évolué. Dans le temps ancien, nous avons voulu des journalistes, aux lettres d'un journaliste, pour prendre l'écran. Mais heureusement, avec toutes les plateformes, voyons, je vais mettre ça. Avec toutes les plateformes existantes pour le moment, on prend par exemple le Facebook, TikTok et YouTube. Je vous demande, mes frères et sœurs, créez vos plateformes. Créez vos propres plateformes et partagez vos vidéos et partagez vos succès, vos talents sur les réseaux sociaux, car vous n'avez pas besoin d'aide de ces gens arafras, des malfrats, des racailles comme ça, des racas, des bandits notoires comme ces journalistes, parce que la communication, frangin, ça sert à communiquer, à transmettre des informations. Mais regarde les informations que ces gens-là sont en train de transmettre aux jeunesses haïtiennes. Moi, je dis à bas ces barcas notoires. Et il y a tous les gens qui disent la langue française là n'est pas la langue des Haïtiens, sont tous des vendus.